Dans cette vidéo, on va un petit peu donner quelques détails sur le corrigé de l'exercice 84 que vous avez sur le site et que je vais vous demander de faire. Alors, on parle d'une entreprise, on parle de coût de fabrication, de Q objet. Alors, Q appartient à 0,500, ça veut dire que Q est un nombre entier entre 0 et 500. 0, ça veut dire qu'on a fabriqué, aucun objet. 500, ça veut dire qu'on en a fabriqué 500. Alors, dans cet exercice, on parle de la fonction coût, qui est donnée comme ça, C de Q égale Q au carré plus 10Q plus 1500. C'est celle qui me donne le coût de fabrication de Q objet. Par exemple, si je prends Q égale 100, c'est-à-dire si l'entreprise fabrique 100 objets, eh bien 100 au carré, ça fait 10 000. 100 fois 10, ça fait 1000. Donc 10 000 plus 1000 plus 1500. 12 500 €. Voilà le coût de fabrication pour 100 objets. Donc, vous avez tous compris comment ça fonctionne. Ensuite, on vous dit que l'entreprise vend chaque objet fabriqué 300 €. Donc là, ça va permettre de calculer les recettes. Les recettes, c'est l'argent qu'on reçoit, qu'on gagne. Donc, si on fabrique un objet, eh bien, on le vend 300. Si on en fabrique deux, 600. Donc, si on en fabrique Q, eh bien, on va le vendre, avoir comme prix de vente 300 fois Q. Voilà, ça va concerner ce qu'on appelle les recettes. Et enfin, on en parle ici dans la question 2. Et enfin, le bénéfice. Alors, le bénéfice, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'argent qui rentre moins l'argent qui sort, c'est-à-dire les recettes moins le coût de fabrication. Pour aider à comprendre ça un peu mieux, regardons sur GeoGebra. Donc, en vert, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une parabole. Cette parabole, c'est celle qui représente le coût de fabrication de Q objet. C'est la fonction qu'on vient de voir. Q au carré plus 10Q plus 1500. Les recettes, c'est R de Q, c'est 300 fois Q. C'est donc une fonction linéaire qui est représentée par la droite violette. Alors les branches, les zones bleues veulent dire que Q ne varie qu'entre 0 et 500. Et donc, par exemple, si on se place ici pour 100, alors pour 100 objets, on voit que donc les recettes sont supérieures au coût. Donc là, on a un vrai bénéfice. Là aussi, par contre, si on en fabrique 400, eh bien, on s'aperçoit que le coût est supérieur au bénéfice. Et donc, évidemment, ça ne vaut pas le coup. On a un bénéfice qui serait négatif. Tout ça, on le voit ici. J'ai mis des valeurs de Q entre 0 et 500 allant de 20 par 20. On a le coût. Alors, si on fabrique 0, l'image de 0, le coût pour 0, c'est évidemment 1500. Il suffit de faire 0 au carré plus 10 fois 0 plus 1500. C'est ce qu'on appelle les coûts fixes. Et puis ensuite, j'ai fait calculer toutes les images. Pour 100, on retrouve ce que j'ai vu tout à l'heure, 12 500. Donc, on s'aperçoit que quoi? Eh bien, que, évidemment, le coût est donc une fonction croissante. De même que les recettes, 600, 12 000, etc., etc. Ça, si on fabrique 340 objets, eh bien, ça va nous coûter 120 500 et ça va nous rapporter 102 000. Donc, on va être en déficit de moins 18 500, c'est-à-dire qu'on aura un bénéfice négatif, c'est-à-dire que l'entreprise ne gagnera rien. Donc, c'est évidemment pas ça qui m'intéresse. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette partie-là, en tant qu'entrepreneur, c'est évidemment cette partie-là qui m'intéresse. Donc, en fait, ce qu'on va me demander, c'est, ce qui m'intéresse moi en tant qu'entrepreneur, c'est avoir un bénéfice maximal, c'est-à-dire lorsque la différence entre le point violet et le point vert est la plus haute. Alors, on devine que c'est par là, on ne sait pas trop, donc c'est ce que l'on fait dans l'exercice avec les calculs. Alors donc, rappelons-nous, avant de revenir à l'exercice, C de Q, c'est Q au carré plus 10Q plus 1500, R de Q, les recettes 300 fois Q, le bénéfice, c'est quoi? C'est les recettes moins le coût, c'est-à-dire ça moins ça, 300Q moins, entre parenthèses, Q carré plus 10Q plus 1500, ce qui nous fait moins Q au carré plus 290Q moins 1500. Regardons maintenant en détail les questions posées dans l'exercice. Première question, quels sont les coûts fixes? Ça correspond à Q égale à 0. Donc, c'est simple, les coûts fixes sont de 1500 €. Ah, plus délicat, déterminer Q pour que les coûts de fabrication soient égaux à 3500 €. Ça veut donc dire que Q au carré plus 10Q plus 1500 doit être égal à 3500. On obtient donc une équation du second degré qui nous fait Q carré plus 10Q plus moins 2000 égale à 0. C'est l'équation qui est ici. Voilà. Que l'on résout comme n'importe quelle équation de second degré, le discriminant,
les valeurs, on trouve Q1 égale 40, Q2 égale moins 50. Cette solution mathématique est économiquement aberrante, hein, on ne peut pas fabriquer moins 50 objets, donc celle qui m'intéresse c'est 40. Il faut donc produire 40 objets pour avoir des coûts égaux à 3500. Question 2, on vous demande les recettes, on l'avait dit, R de Q c'est 300 fois Q, et le bénéfice, eh bien je viens de le faire il y a 2 minutes, c'est moins Q au carré plus 290 Q moins 1500. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à ce que le bénéfice soit maximal, c'est-à-dire qu'il y en ait un extrémum. Eh bien, on a un nouvel outil qu'on voit dans ce chapitre, c'est la dérivée. Donc, la fonction b est définie dérivable, on va calculer sa dérivée, ici. On cherche quand est-ce que la dérivée est positive, c'est-à-dire c'est quand Q est inférieur à 145. Alors, vous remarquerez qu'il y a un changement de sens, parce qu'on divise par moins 2, je vous laisse le soin de le faire. Et comme on divise par moins 2 qui est un nombre négatif, ça change de sens. Donc, B' est positif, négatif, à vous de le faire. Construisez le tableau de variation si vous voulez, ça vous aidera. Et vous allez voir que on a croissante, une fonction croissante puis décroissante, donc on a bien un maximum pour Q égale 145. C'est ce qu'on avait dit autour de 150, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc l'entreprise réalisera un bénéfice maximal lorsqu'elle va produire 145 objets. C'est-à-dire 145 objets, c'est-à-dire lorsqu'on est ici. D'accord? Donc quel bénéfice? Eh bien on est capable de le calculer, bien entendu. Il suffit de calculer B245, l'image 145. Donc le bénéfice maximal de l'entreprise, c'est 19 525 €. La question numéro 6, c'est pour quelle quantité est-ce que le bénéfice est strictement positif? C'est-à-dire, quelle est la gamme qui m'intéresse, moi en tant qu'entrepreneur, il suffit de regarder, c'est tout simplement entre là et là. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est combien? On voit bien, si on fabrique 300 objets, eh bien, on va avoir un bénéfice négatif. Si on en fabrique 250, on va avoir un bénéfice qui va être positif. Donc, comment fait-on pour ça? Eh bien, il suffit tout simplement de chercher le signe de B de Q. B de Q, c'est un autre trinôme du second degré. On recommence avec delta. On a nos valeurs qui sont ici. Je vous laisse le soin de le faire, c'est très simple. Donc, on sait que B est négatif sur cet intervalle, positive. Donc, on en déduit que le bénéfice est strictement positif entre 6 et 284. Alors, pourquoi 6? Prenez votre calculatrice, trouvez la valeur approchée de 145 moins 5 fois 781. Ça fait 6, car je rappelle que Q est forcément un nombre entier. Voilà.